Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables du monde face au changement et à la variabilité climatique. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'instabilité des revenus constituent d'importants freins au développement économique et social. L'agriculture dans la région dépend essentiellement de la pluviométrie à 97%. Les pays membres du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel SILS conjuguent leurs efforts pour la maîtrise totale de l'eau agricole. Une démarche consignée dans la déclaration de Dakar, des solutions d'irrigation diverses adaptées au contexte sahélien sont établies et financées dans un cadre institutionnel renforcé pour permettre le développement d'une agriculture irriguée durable, adaptée au milieu, compétitive et inclusive. Une vision bien portée par le SILS. J'ai évoqué devant la Banque mondiale le concept de la fête au village au début des discussions sur le Paris. En effet, la fête au village signifie dans nos contrées les plus reculées que la production agricole a été bonne, que les greniers sont remplis, que les enfants peuvent aller à l'école et que les parents ont les moyens de les soigner. Cela signifie que les producteurs peuvent améliorer leur cadre de vie par le fruit de leur production, que les jeunes trouvent du travail dans leur milieu, qu'il n'y a plus d'insécurité et qu'on peut enfin envisager un futur plein de promesses. Ces conditions, quand elles sont remplies au village, le village fête. C'est ce que nous recherchons à valoriser à travers cette métaphore dans l'ensemble de nos projets au SILS pour nos pays et nos populations. L'initiative pour l'irrigation au Sahel connaît un début de mise en œuvre à travers un projet d'appui dont le lancement a eu lieu le 8 novembre à Ouagadougou. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad sont les pays membres du SILS pris en compte. L'UEMOA annonce l'inscription de 4 autres pays au projet non membres du SILS afin d'élargir l'impact des actions prévues. Le projet définit 3 piliers d'action pour l'atteinte des objectifs. Dans un premier temps, investir dans l'irrigation, dans les aménagements, réhabiliter des aménagements, mais faire de nouveaux aménagements. Mais on sait que ça, c'est facile, tout le monde sait le faire. C'est pour cela que nous nous sommes dit, qu'est-ce qui peut rendre ces aménagements-là durables et viables? Donc il faut réfléchir en amont. En amont sur la question d'abord de planification. Ça, c'est un gros sujet. Et la planification, c'est quoi? C'est réfléchir sur toute parcelle, tout aménagement. Quand on veut la faire, ça s'intègre dans quel cadre organisationnel? C'est-à-dire que quelles sont la situation des déterminants? Y a-t-il suffisamment d'eau? La question foncière est-elle réglée? Est-ce que les acteurs sont organisés? Est-ce qu'ils sont capables, d'identifier les services? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les décisions? Donc ça, c'est important. Et le projet va mettre environ 10% de son fonds là-dessus. Ensuite, il y a toute la question de la connaissance. Vous savez, on peut mettre des solutions d'irrigation, mais toute solution d'irrigation doit évoluer. Il y a de nouvelles technologies. Alors, qui apporte ça aux producteurs? Alors, les producteurs, ils sont demandeurs. Eux-mêmes, ils ont des connaissances. Mais comment ils peuvent les exploiter? Comment ils peuvent les capitaliser? Donc, il y a donc tout ce volet-là de gestion de connaissances qui constitue donc aussi environ 20% du projet. Le projet tire les enseignements des investissements passés pour adopter une nouvelle approche. 5 types de solutions d'irrigation sont proposées. Ce sont une amélioration des formes traditionnelles de maîtrise de l'eau, des systèmes individuels simples à coût réduit adaptés aux femmes, des systèmes communautaires d'irrigation, des aménagements structurants permettant une production à grande échelle, des aménagements faisant appel à de grands investisseurs privés. Je ne veux plus faire du business comme avant. Vraiment, c'est pour ça qu'on a changé toute la réflexion autour de ce projet-là. Définitivement, nous devons comprendre qu'une solution d'irrigation ne peut pas se faire sur la base uniquement de la technologie. La technologie ne représente que 10% de la réussite d'un projet. Et
faute de l'avoir compris, beaucoup de nos projets d'irrigation ont échoué. Parce que vous la commencez, après 1 ou 2 années, les questions foncières auxquelles vous n'avez pas du tout voulu penser vont venir bloquer des investissements. Après, tout le monde se pose la question, mais pourquoi? Mais c'est très simple. C'est parce qu'on n'a qu'une vision techniciste des choses. Moi, je suis technicien, je suis un hydraulicien agricole, mais définitivement, il faut comprendre que la question de l'irrigation, ce n'est pas une question simplement technicienne, mais qu'il faut, la solution d'irrigation, il faut beaucoup d'autres choses autour. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir dans ce projet. De nombreux investissements ont été faits par les États du Sahel pour une maîtrise totale de l'eau, mais tous n'ont pas réussi. Ce projet régional, une première en la matière, tranche d'avec le passé. Il est prévu des aménagements et des revitalisations de 23 000 hectares, 58 000 irrigants sont les bénéficiaires directs, dont 35% de femmes. Ce projet ne pouvait pas mieux tomber pour les différents pays. Ce projet d'appui régional à l'initiative de l'irrigation du Sahel est un projet que nous attendions depuis 2013, après la déclaration de Dakar de nos différents chefs d'État. Ce projet qui voit jour aujourd'hui vraiment va beaucoup nous soulager et nous permettre de produire à toute saison par l'irrigation et toutes les spéculations possibles. Ce projet Paris est une opportunité pour l'ensemble des pays du Sahel, et en particulier le Tchad, qui est un pays avec de grandes potentialités en matière de production agricole, en particulier parce que nous avons 39 millions de terres agricoles qui représentent à peu près 30% du territoire national. Mais actuellement, il n'y a qu'environ 5% de terres exploitées. Et donc, du coup, cela représente une très grande opportunité. Le Tchad pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire, mais aussi de la relance de son économie dans un contexte de crise qui affecte profondément les systèmes de production sur lesquels se repose l'économie du Tchad. La démarche participative, l'implication de l'ensemble des acteurs clés, les principaux acteurs, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ce projet, depuis la conception, l'élaboration, n'est-ce pas, de l'ensemble des documents et la mise en œuvre de ce projet. Donc c'est ça qui fait, n'est-ce pas, son originalité. Voilà, par rapport à l'irrigation, au lieu de les faire dire voilà comment ça se fait, c'est eux-mêmes qui le font. Donc tous les aménagements ils sont associés, n'est-ce pas, au dispositif de conception et d'élaboration, n'est-ce pas, et de mise en œuvre. Les organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest sont fortement impliquées dans la mise en œuvre du projet. Elles entendent jouer leur partition pour le succès de l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Ils sont d'accord que l'Europa fasse un travail de mobilisation des bénéficiaires. Si on va, nous, on va demander aux gens comment vous êtes rentrés dans cette affaire. Comment vos besoins ont été pris en compte. Et nous allons rendre compte à tout le monde. C'est ça notre travail. Donc si ça c'est fait, on vous dira. Donc dans 1 an, si vous m'interrogez, je vous dirai si c'est un projet de plus ou bien un bon projet. Je souhaite que ça va être un bon projet. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel est financé par la Banque mondiale. L'institution a fort bien intégré la vision des États. 170 millions de dollars, soit plus de 90 milliards de francs CFA, constitués de prêts et de dons, sont mis à la disposition du SILS. En plus de ce financement, de cet appui en financement, la banque apporte aussi son appui technique. Parce que vous savez, donc, dans ce domaine aussi complexe que l'irrigation, nos pays ont toujours besoin d'accompagnement. Donc nous apportons également cet appui technique aux équipes non seulement nationales, mais aussi au niveau sous-régional à travers le SILS. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, dès son lancement, suscite déjà l'intérêt d'autres partenaires techniques et financiers. La chargée de programme de la coopération espagnole au Sénégal annonce un important apport de son pays pour le succès du projet. Nous nous intéressons au projet Paris parce que c'est une opportunité à travers l'irrigation de construire la résilience, améliorer la sécurité alimentaire et puis augmenter la contribution de l'agriculture au PIB national. C'est une priorité pour nous de travailler avec ce projet avec nos collègues de la Banque mondiale avec lesquels on avait déjà travaillé auparavant. On travaille beaucoup aussi avec les pays de la CEDEAO
Et c'est avec la CEDEAO et à travers la Banque mondiale qu'on a mis à disposition des fonds pour l'agriculture depuis 2009. Et là, on est en train de renouveler notre engagement avec la région. On va démarrer notre appui au projet Paris avec le Niger, le Sénégal et le Mali, avec un prêt d'État de 45 millions d'euros. Le projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation au Sahel dure 6 ans. Tous les partenaires de l'eau agricole de la région sont appelés à contribuer aux côtés du SILS pour la réalisation de la vision commune de développement de l'irrigation afin d'atteindre la sécurité alimentaire et d'assurer l'essor économique des pays sahéliens.